Jiddisch ist doch so gering. Jiddisch legt sich auf der Zing. Jiddisch retten Tates, Mama sei das Babbel. Aber blieb's auf Geuschen, such's, geht Schabbes. Jiddisch ist doch so schön. Jiddisch hat doch tausend Rein. Das Teugen mir le Scheunes, den anderen mit Geheimnis. As Jiddisch ist doch so schön. Ce qui est particulier à notre culture, c'est justement le fait que la langue yiddish elle-même devienne objet de création, d'interrogation, sujet d'amour, dans des poèmes, essais ou autres écrits. Histoire d'une langue particulière, longtemps langue essentiellement vernaculaire, même si l'on trouve divers écrits de littérature allant de la chanson épique comme le Boverbuch à des contes ou ouvrages didactiques souvent réservés aux femmes. Les érudits, journalistes, penseurs écrivaient et publièrent longtemps en Loshen Kodesh, la langue sainte, l'hébreu. Et il fallut bien du courage aux penseurs issus de la Haskalah, le mouvement des Lumières qui gagna l'Europe orientale avec près d'un siècle de retard via l'Allemagne, pour réussir à créer ce qu'on appelle une réelle littérature. Au début, certains prirent même des pseudos lorsqu'ils publiaient des articles en yiddish, de peur d'être décriés par les autres intellectuels qui ne voyaient de salut que dans l'hébreu. Il ne s'agit bien sûr pas de l'ivrite, l'hébreu moderne parlé et écrit aujourd'hui en Israël. Le yiddish ne fut longtemps considéré que comme un jargon. C'est même ainsi que le désignaient les premiers journalistes qui choisirent de s'exprimer en jargon. À ces difficultés intrinsèques à notre groupe culturel s'ajouta la catastrophe que nous appelons Ruhrb, connue internationalement sous le nom de Shoah, qui vit disparaître plus de 6 millions de personnes, dont pratiquement la moitié de la population yiddishophone, assassinée, déportée. Avec eux, disparut cette infrastructure sociale porteuse de la langue. Où voulez-vous acheter votre pain en yiddish aujourd'hui? Ajoutons-y les choix premiers des survivants de la Shoah qui décidèrent en Israël de prendre l'hébreu comme langue nationale, reléguant le yiddish au rang de langue de l'exil, du passé. Et l'on comprend ainsi qu'au fil des décennies, cette langue en danger, grandissant, menacée aussi par ce qu'on appelle l'assimilation, fut l'objet des pensées, des soucis, de défense aussi, des écrivains et créateurs. Jiddisch ist doch so gering. Jiddisch legt sich auf der Zing. Jiddisch retten Tates, Mama sei das Babbel. Aber blieb's auf Geuschen, such's, geht Schabbes. Jiddisch ist doch so schön. Jiddisch hat doch tausend Rein. Das Teugen mir le Scheunes, den anderen mit Geheimnis. As Jiddisch ist doch so schön. Chaya Rochel-Andras est une femme poète de langue yiddish, née en Pologne à Suwałki en 1899. Elle étudie d'abord dans une école privée où elle apprend le polonais, l'allemand, le français, l'hébreu et le russe. Elle découvre également, durant son adolescence, la littérature de langue yiddish. En 1921, donc très jeune, elle immigre toute seule aux États-Unis pour échapper à un mariage qui ne lui convenait pas. Là-bas, elle vit d'abord chez un oncle et une tante. Cette immigration individuelle fera
qu'elle sera la seule de sa famille de 5 enfants, à survivre à la Shoah. Elle a publié plusieurs recueils de poèmes, notamment Tatens Jerusche, les poèmes héritage de mon père, Von wem sing ich meine Lieder, pour qui donc vais-je chanter mes poèmes, mes chansons, et aussi des mémoires. Seinen Jahren gelaufen, les années ont passé, mein Lebensgeschichte, l'histoire de ma vie. Ces recueils sont souvent écrits en 2 langues, ils sont bilingues. Le premier est écrit en hébreu et en yiddish, et les autres en anglais et en yiddish. Elle n'a donc jamais renoncé à sa langue natale, à notre mameloche. Cette semaine, un poème de Raya Rochel Andres, Erev Shabbos in der Heim, veille de Shabbat à la maison. L'eau déjà puisée à la pompe, le cholent glissé dans le four, le plancher lavé, doré comme la cire. Shabbat frappe presque à la porte. La table, recouverte de sa nappe blanche, les chandeliers déjà disposés. Il faut que ça brille, encore un coup. La challah, tressée pour la bénédiction, recouverte de serviettes du Shabbat. Le poisson bien poivré embaume la maison. Ma mère, en perruque, lumineuse comme la shrina, vêtue de sa plus belle blouse, comme sanctifiée. Papa a ciré ses chaussures, sa barbe blanche de patriarche séparée en 2 pointes. Les enfants déjà apprêtés, cheveux coiffés, tressés. Dans un coin, le chat à coups de langue lave son bout de nez. Et même au dehors, tout était aussi auréolé d'une sainte lumière. Le Shabbat a apporté le calme dans le cœur des âmes juives. Erev Shabbos in der Heim. Schon Wasser von Plump in Stubon getrogen. Schon schont den Ofen verrugt. Dielen zerwaschen, wie Wachs also gel. Sie Shabbos gemacht schon beim Schwell. Mit Tisch der Weißen verspreit ist der Tisch. Leichter schon zerscheiert, nicht verfällt noch a Glanz, noch a Wisch. Geflochtene Challe auf Kiddisch, mit Schabbes Servettel verdeckt. Und die Fisch stark gepfeffert, haben die Stub verschmeckt. Mein Mame in Scheitel, wie die Schrine sie scheint, verheiligt in Schabbes dicken Vater beneit. Der Tate, mit Schurwachs die Schicher beschmiert, sein gräsgrün Bord in 2 Ecken zerfiert. Schon kindersche Kepler zerzogen, verkämmt und verflochten, in ein Winkel die Katz das Näsel sich wascht, mit Singel beleckt. Gewähn es a viele, der draußen verhielt, also heilig in Pracht. Schabbes hat Ruhe zu jüdische Herzen gebracht. Jiddisch ist der Chasse gering, Jiddisch legt sich auf der Zink, Jiddisch redden Tates, Mames sei des Babes, ja der Rabbe bricht zum Geuschen, sonst geht Schabbos. Jiddisch ist der Rabbe schein, Jiddisch hat 1000 Heim, das Teufel mir les Scheunes, den anderen Geräume. As Jiddisch ist doch so schön.
Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org